Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Hélène. Les prénoms ont été changés et cette histoire respecte l'anonymat des personnes. Hélène m'a été envoyée par un collègue psychiatre pour un trouble de stress post-traumatique, ou TSPT. Le TSPT est un trouble anxieux qui se développe après un événement traumatique. Ces souffrances viennent de traumatismes profonds, des carences éducatives, des liens d'attachement insécures et des violences psychologiques et physiques infligées par un père alcoolique. Plus tard, devenue adulte, Hélène a malheureusement été victime de violences sexuelles. Elle souffrait alors de vaginisme, un symptôme douloureux qui rend les rapports intimes impossibles. Pourquoi vous raconter cette histoire? Parce qu'elle représente à la fois une réussite et un échec. C'est l'une des thérapies les plus longues que j'ai menées, 2 ans. Pour une thérapie EMDR réputée brève, cela peut surprendre. Mais une thérapie ne se mesure pas à sa durée. Elle dépend des ressources psychiques mobilisées par le patient, de sa disponibilité et de l'engagement du thérapeute, qui doit utiliser la méthode adaptée à chaque étape. Avec Hélène, les premiers progrès sont arrivés assez vite. Les souvenirs des violences infligées par son père ont été désensibilisés grâce à la psychothérapie EMDR. Elle pouvait y repenser sans ressentir cette douleur accablante. Mais le plus difficile n'était pas ce qu'elle avait subi, c'était ce qu'elle avait vu. Une scène en particulier résistait à la désensibilisation. Son père frappait sa mère et pour protéger son petit frère, Hélène détournait le visage de son petit frère. Ce geste, protecteur, fut interprété avec violence par le père qui se rua sur son frère. Vous savez, très souvent, les patients souffrent davantage de ce qu'ils ont vu infliger à ceux qu'ils aiment que des violences qu'ils ont subies eux-mêmes. Malgré tout, Hélène avançait. Elle est parvenue à désensibiliser ses souvenirs douloureux et à réussir à reprendre son métier qu'elle exerçait avec brio. Cette étape, c'était une vraie victoire. Elle reprenait le contrôle de sa vie, retrouvait son identité et sa force intérieure. Des amis de longue date étaient très heureux pour elle. Mais parfois, chaque avancée dévoile un nouveau défi. Alors qu'Hélène commençait à se reconstruire, un nouvel obstacle s'est dressé sur son chemin. Un passage maniaque a révélé une bipolarité jusque-là inconnue. En parallèle, elle a commencé à souffrir d'une boulimie nocturne, un autre signe profond de souffrance. Les difficultés financières sont aussi venues perturber la régularité des séances, malgré mes efforts pour alléger les coûts. Certaines scènes restaient inaccessibles au traitement. Des souvenirs de kidnapping, des agressions, des fuites dans des tunnels. Des images terrifiantes qui refusaient de céder face à la psychothérapie EMDR. Je dois l'avouer, en tant que clinicien, je ressentis un profond désarroi. Hélène faisait preuve d'un courage exceptionnel. Elle forçait mon admiration. J'ai également utilisé des thérapies comportementales et cognitives, les TCC, pour traiter son vaginisme. Je me suis impliqué pleinement à ses côtés. Puis, un jour, elle m'a dit « Je vais arrêter. Pour moi, je suis guérie. » Plus de cauchemars, plus de larmes, plus de peur. Elle se sentait heureuse, même si sa sexualité restait limitée, malgré la tendresse de son compagnon. Alors, cette histoire, est-ce une réussite ou un échec? En réalité, peut-être les deux à la fois, parce qu'une thérapie ne se mesure pas seulement à la disparition des symptômes, mais à la capacité retrouvée de vivre, d'aimer et de ne plus avoir peur. Parfois, ce n'est pas la guérison totale qui compte, mais cette paix intérieure enfin retrouvée.